Alors, deuxième sujet donc, dans cette rubrique engagement, une présentation vidéo, un petit film pour présenter le festival de lutte contre les discriminations, festival Sois différent, pense solidaire, donc version 2014, présenté par l'UM3. Alors, je suis Christa Dumas, je suis sociologue et je suis responsable administrative de la mission égalité hommes-femmes et lutte contre les discriminations. Et à l'intérieur de cette mission, donc, il s'agit de coordonner des actions et de prévention et de sensibilisation notamment sur les questions d'égalité hommes-femmes et d'égalité des chances. Depuis plusieurs années, effectivement, je pilote un certain nombre d'activités et d'actions, notamment un comité de pilotage de prévention de la prostitution étudiante, un festival de lutte contre les discriminations. Je fais également de la sensibilisation auprès des enseignants et des chercheurs pour développer les recherches et les enseignements sur le genre. Et je travaille avec un certain nombre d'institutions locales sur les questions de l'égalité homme-femme en partenariat. La mission égalité à l'université Montpellier 3 est née en 2002 en réponse à un appel d'offres européen du Fonds social européen qui visait à impulser des politiques d'égalité dans les universités. Montpellier 3 a été parmi les pionnières à répondre à cet appel d'offres et à bénéficier d'un financement. Et petit à petit, la mission s'est institutionnalisée et est devenue réellement un service administratif de l'université. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec la loi Fioraso, il est imposé à toutes les universités d'avoir une mission égalité, et ce qui signifie que nous avons 12 ans d'avance. Le festival de lutte contre les discriminations est né il y a 6 ans. Jusque-là, nous faisions des semaines de prévention, de sensibilisation, avec en grande partie des associations extérieures. Et l'idée m'est venue de monter un festival pour arriver à sensibiliser les étudiants par différents biais, par la culture, c'est-à-dire par des concerts, des pièces de théâtre, mais aussi par des conférences, donc un apport plus scientifique, avec des moments festifs, parce qu'il me semblait que sur les questions des discriminations, qui sont des questions difficiles, il faut le prendre par plusieurs biais, ça c'est la première chose, et pas seulement par un biais purement universitaire, comme on a l'habitude de le voir ici, mais aussi de faire de la sensibilisation par les pairs, c'est-à-dire investir les étudiants dès le montage du projet pour qu'eux-mêmes soient acteurs de cette sensibilisation et ne soient pas que des consommateurs et des récepteurs de cette sensibilisation. Voilà d'où est né le projet du festival. La 5e édition, donc en 2013, a eu un énorme succès. De toute façon, depuis plusieurs années, le succès va crescendo. Je crois qu'on a eu plus de 2000 personnes sur tout le festival l'année dernière, notamment grâce à la venue d'Orlan, qui est une artiste plasticienne de renommée internationale, qui a eu la gentillesse de venir nous faire une conférence et de nous prêter ses œuvres pour une exposition qui s'appelait Mauvais genre du corps antique au corps queer, que nous avons fait au musée des Moulages. Et nous avons eu aussi la visite de Marianne, qui est une chanteuse qui travaille avec le fils de John Baez et qui est venue nous faire un concert à la salle Jean Moulin et toutes les autres manifestations du festival. Alors pour 2014, je ne peux pas détailler dans l'absolu parce qu'il y a quand même 2 semaines de programmation. Ça a lieu du 7 au 18 avril. Les manifestations auront lieu surtout à partir de midi et parfois jusqu'à 1h du matin. C'est entièrement gratuit et ça va se passer à la salle Jean Moulin et à la salle Camproux. Alors tout ce que je peux dire, sans révéler toutes les surprises de ce nouveau festival, c'est qu'on aura encore une fois des concerts, notamment certainement un concert de salsa, de musique colombienne. On aura aussi un concert des Gulamasca. On va avoir des projections de films, et notamment le film Africa Yoli avec la venue de Christian Philibert et de ses acteurs qui vont venir nous parler de ce film qui est sorti récemment. Puis nous aurons aussi un colloque de jeunes chercheurs qui vont travailler et sur le conflit et sur le racisme et sur le quotidien, etc. Et nous aurons évidemment, encore une fois, des ateliers d'autodéfense féministe. Nous aurons aussi une campagne de sensibilisation aux différents handicaps. Enfin, nous allons toucher un peu tous les domaines de la discrimination et par tous les biais possibles et imaginables.
La campagne de communication, effectivement, on a essayé de faire quelque chose de construit dès ce moment-là. On a fait 7 affiches différentes qui retracent un peu toutes les luttes sociales contre les discriminations. Alors on part de la Révolution française avec la liberté guidant le peuple de Delacroix et on en arrive au mariage pour tous avec entre-temps des luttes sur le droit de vote, contre le racisme, sur les congés payés, sur le logement, etc., etc. Évidemment, ce qu'il faut surtout préciser, c'est que ce festival est effectivement entièrement gratuit, mais ouvert à tout le monde, étudiants, personnel, mais aussi toute personne extérieure qui a envie de venir s'impliquer dans la lutte contre les discriminations. Et donc venir voir tout ce qui se passe, c'est effectivement ouvert à tout le monde. Parce qu'on ne va pas non plus, nous, commencer à faire de la discrimination. Toutes les informations sont disponibles sur le site de l'université, donc universitémontpellier3.fr. Et puis également, nous avons créé un Facebook et la page de la mission égalité sur le Facebook va recenser absolument toute la programmation détaillée de cette 6e édition du festival.